Coucou, shalom bien-aimés, soyez bénis. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais parfaitement bien, par la grâce de Dieu. On m'a posé une question en inbox et je vais répondre à ces questions-là, à 2 questions. Il y a un frère qui m'a demandé, est-ce que le Christ, est-ce que Jésus-Christ, quand il reviendra sur la terre, est-ce qu'il aura la même apparence? Quand je parle de apparence, le visage que les disciples ont vu, est-ce qu'il aura la même apparence quand il était avec les disciples, quand il mangeait avec les disciples, quand il causait avec les disciples? Est-ce que c'est ce visage-là, quand on dira Jésus revient ou bien Jésus est venu, est-ce que c'est ce visage-là qu'il aura? Est-ce que c'est ce visage qu'il aura? Sois béni, frère. La Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur Marie. Et Marie est tombée enceinte. Et quand Marie est tombée enceinte, Marie a mis au monde Jésus-Christ. Vous comprenez? J'explique bien. Sur la terre, c'est un homme et une femme qui vont ensemble et qui mettent au monde une chair. C'est une chair masculine et une chair féminine qui vont ensemble. Et le fruit de leur amour, c'est un bébé qui est aussi chair. Vous comprenez? Mais pour ce qui concerne la grossesse de Marie, le Saint-Esprit qui est invisible, le Saint-Esprit qui est invisible est descendu sur Marie, a enveloppé Marie et Marie a conçu Jésus-Christ. Jésus a envoyé la chair de Marie. Le Saint-Esprit a emprunté la chair de Marie. Vous comprenez? Le Dieu invisible a emprunté la chair de Marie. Puisqu'il n'y avait pas d'homme physique, d'homme chair qui allait avec elle. Et que c'était Adonai, et que c'était le Saint-Esprit qui était allé avec Marie. Vous comprenez? Nous tous on sait que le Saint-Esprit, il n'est pas humain, il n'a pas de chair, il est invisible, il est puissant. Mais Marie, elle avait la chair. La chair. Donc quand elle a conçu Jésus, Jésus a pris la chair qu'il avait là. Le Christ a emprunté la chair de Marie. Il est venu au monde avec une peau. Il fallait qu'il ait un corps. Donc le corps que Jésus-Christ a eu, c'est pas de Marie. C'est pas Marie qui l'a tiré. Vous comprenez? Et il avait un visage. Il avait un visage. Vous comprenez? Quand il était avec ses disciples, on pouvait dire voici Jésus parce qu'il avait un visage unique. On le reconnaissait et c'est par la chair de Marie qu'il avait. Vous comprenez? C'est ce qui était à l'intérieur de lui, ce qui est à l'intérieur de lui, qui est Dieu, qui est Christ. Mais l'enveloppe qui était là, c'était le corps de Marie que Jésus avait envoyé. Vous comprenez? Et quand Jésus a été crucifié, c'est le corps qu'il a emprunté sur la terre. C'est le corps-là qui a été crucifié. C'est le corps-là qui a souffert. Le corps qui a été emprunté, que Dieu a emprunté à Marie. Parce que c'est le corps de Marie que Jésus avait. La chair qu'il avait. Et c'est ce corps-là, du moins, qui a été cloué à la croix. C'est ce corps-là qui a été cloué à la croix. C'est ce corps-là qu'on a mis dans le tombeau. Mais quand il a été ressuscité, c'est l'esprit qui est en lui là, qui s'est levé. Le vrai Christ, c'est Jésus qui est mort. C'est Jésus qui est mort. C'est la chair de Jésus qui a été clouée.
C'est la chair de Jésus qui a payé. La chair qu'il a empruntée à Marie qui a payé. Mais quand il a été ressuscité, c'est le vrai Adonai, le Saint-Esprit lui-même qui s'est levé. Il a fait disparaître la chair. Vous comprenez? Il a fait disparaître tout ce qui est chair. Et l'Esprit a pris le dessus. L'Esprit a pris le dessus. Jésus dont on parle, Jésus, le fils de Marie, quand il est rentré dans le tombeau, ce n'est pas lui qui est ressorti. Non. Ce n'est pas lui qui est ressorti. Vous comprenez? La chair a disparu. L'Esprit a pris le dessus. Le Saint-Esprit, le Dieu invisible, qui était caché dans l'enveloppe que Marie avait donnée à Jésus. La chair, là, celui qui était caché à l'intérieur, c'est lui qui a fait surface, qui a pris maintenant le dessus des choses. La chair de Jésus a disparu. C'est ce pourquoi les disciples ne l'ont pas reconnu. C'est ce pourquoi Marie ne l'a pas reconnu. Parce qu'il était esprit. Vous comprenez? Il était esprit. Il était esprit. Donc déjà, avant de monter, il avait déjà changé d'apparence. C'était l'esprit maintenant qui avait pris le dessus sur la chair. Parce que la chair était morte complètement. La chair est morte complètement. C'est l'esprit qui vit. Vous comprenez? La chair de Jésus a disparu, a laissé place à l'esprit, au Dieu invisible, à Roua Gadol. Vous comprenez? Et comment est-ce que les disciples arrivaient à reconnaître Jésus? C'est par l'intimité qu'ils ont eue avec Jésus. C'est par l'intimité qu'ils ont eue avec Jésus. Parce que quand Jésus a apparu et qu'il était au bord de la plage et que les pilleurs là étaient en train de pêcher, Jésus a fait un signe et il a dit jette le filet de l'autre côté. Automatiquement, Jean a dit c'est le Christ. Ils ne l'ont pas reconnu parce qu'il n'avait plus le visage qu'il avait emprunté de Marie. Il n'avait plus le corps de Marie. C'était l'esprit qui était là. Et comment est-ce qu'ils ont su que c'était le Christ? À cause de l'intimité qu'ils ont eue avec le Christ. À cause de l'intimité que Jean a eue avec le Christ. Vous comprenez? Quand il a été ressuscité, tout ce qui est chair a disparu. Sa vraie identité est sortie, sa vraie personne est sortie. Comme le Saint-Esprit, il a plusieurs facettes. C'est ce qu'il est qui est ressorti. Il a plusieurs facettes, il peut prendre plusieurs visages. C'est ça le Saint-Esprit. Il n'est pas limité, c'est le corps qui est limité. Le corps que Jésus avait emprunté de Marie était limité. Donc du coup, il ne pouvait pas faire beaucoup de choses. Mais quand le corps a pris un coup et que l'esprit a pris la face et l'esprit a pris le dessus, l'esprit n'est pas limité. Il peut prendre n'importe quel corps. Du moins, il peut prendre n'importe quelle figure parce qu'il n'est pas limité. Mais qu'est-ce qui a fait que les disciples ont su que c'était Jésus? C'est l'intimité. C'est l'intimité. Mon frère, quand on te parle de l'intimité, quand on te dit cherche l'Éternel, rentre dans la présence de Dieu, c'est pour que tu puisses être intime avec lui, reconnaître sa voix. Parce que quand Jésus reviendra, ce n'est pas le visage de Marie là. Non, même avant qu'il ne monte, le visage de Marie, qui était la chair de Marie, avait déjà disparu. Donc c'est un autre corps. Vous comprenez? Le Saint-Esprit est capable de prendre plusieurs en même temps. Il n'est pas limité. Mais quand Jésus est né, il était dans le corps de Marie, donc il était limité. Donc quand Jésus a été ressuscité, l'Esprit a pris le contrôle. Mais c'est à cause de l'intimité. C'est l'intimité qui a fait que les disciples l'ont reconnu. L'intimité qui a fait que les disciples ont reconnu Jésus. Voilà. Quand Jésus reviendra, il reviendra sur une autre forme. Ce n'est pas la figure qu'il avait avec les pieds. Non. Non. Même quand Marie l'a rencontré dans le jardin, Marie ne l'a pas reconnu.
C'est quand il a parlé, elle s'est retournée, elle a dit Rabouni. Parce que par son parler, du moment où elle était intime avec lui, elle a reconnu, par sa manière de s'exprimer, elle a reconnu le Christ. Vous comprenez? Donc quand le Christ reviendra sur la terre, ce n'est pas le visage de Marie, ce n'est pas le corps que les disciples ont connu, la figure que les disciples ont connue, ce n'est pas ce qui reviendra. Non, ce n'est pas ce corps-là qui va revenir. Non, ce n'est pas ce corps-là. Et même quand il reviendra, c'est par l'écoute. Si tu es toujours dans la présence de Dieu, quand il va parler, tu sauras que la personne qui te parle là, c'est le Christ. Oui, tu le sauras. Parce que tu es intime, tu es dans sa présence toujours. Tu pries. L'Esprit de Dieu nous parle. Il dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Vous comprenez? Il va venir sur une autre forme, avec un autre visage. Mais son comportement, son attitude, qui il est véritablement ne va pas changer. Ne va pas changer. Donc si tu es intime avec Christ, quand il sera sur la terre, tu sauras si c'est lui ou pas. Tu le sauras. Même s'il a changé de figure, tu le sauras. La Bible dit les disciples ont commencé à remarquer comment il faisait, il rompait le pain. Ils ont su que c'était lui. Même son visage a changé, oui. Son visage avait changé, mais ses habitudes n'ont pas changé. Ses habitudes n'avaient pas changé. Donc mon frère, pour répondre à ta question, ce n'est pas le visage, la chair de Marie là qui reviendra. Non. Non. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Le Christ n'est pas limité. C'est sur une autre forme, une autre figure qu'il va revenir. Un autre visage qu'il reviendra. Mais ce qui te permettra de savoir que c'est lui, c'est quand toi déjà tu es dans sa présence, tu pries. Et que tu entends toujours la voix de Dieu, tu lis la parole de Dieu. Et que tu entends toujours sa voix. Quand il viendra devant toi, où les gens diront que non, lui là, c'est pas le Christ, c'est pas Jésus, Jésus n'est pas encore arrivé. Mais toi déjà, par le parler, tu sauras si c'est le Christ. Tu le sauras. Vous comprenez? Donc il ne reviendra pas, mon frère, il ne reviendra pas sur la forme qu'on connaît, qu'on a vue dans la Bible, la chair de Marie. Alléluia. Je veux parler du nom de Jésus. Voilà. Vu que c'est Marie qui est chair et l'Esprit de Dieu qui ont fait Jésus-Christ, Jésus a d'abord son nom spirituel et quand il est né, il a eu un nom physique. Voilà. Et le nom physique que Jésus avait, que Jésus a eu, est Jésus. Le nom physique, c'est Jésus. Jésus. Voilà. Nous tous, on le sait. Parce que sur la terre ici, quand tu viens au monde, il faut forcément que tu aies un nom. Vous comprenez? Alors, Roi Akodesh, Hachem Adonai, a donné un nom qui est Jésus-Christ, Jésus. Mais dans le spirituel, il ne s'appelle pas Jésus. Vous comprenez? Dans le spirituel, il ne s'appelle pas Jésus. La Bible dit, au commencement était la parole. Vous comprenez? Il ne s'appelle pas Jésus. Dans le spirituel, l'esprit qui s'est accouplé à Marie. Dans le spirituel, Jésus ne s'appelle pas Jésus. Mais dans le physique, on lui a donné un nom, du nom de Jésus. Mais dans le spirituel, il s'appelle la parole. Il s'appelle la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Vous comprenez? Sa vraie nature, son vrai nom, sa source, son vrai nom, c'est la parole. Mais quand il est venu sur la forme humaine, avec la chair de Marie sur la forme humaine, il fallait qu'il ait un nom sur la terre, c'était le nom de Jésus. Sinon, le vrai nom de Jésus, c'est la parole. Vous comprenez? Il est écrit dans Apocalypse 19. Il avait un nom sur sa cuisse
Et ce nom-là, c'était la parole, c'est la parole. Vous comprenez? La Bible nous dit tout ce qu'on voit là disparaîtra. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pour cela, quand Jésus se présente, quand l'Esprit se présente, il dit « Je suis ». Quand on parle automatiquement de « Je suis », c'est de la parole qu'il s'agit. Donc le vrai nom de Christ, c'est la parole. Vous comprenez? À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ont cru en elle. Cru en elle. Vous comprenez? Écoutez très bien ce que je suis en train de développer. Écoutez très bien. Il avait deux noms. Il avait le nom de Jésus-Christ et il a le nom de la parole. Son vrai nom, c'est la parole. Comme il est venu sur la terre des hommes, il fallait qu'il ait un nom sur la terre des hommes. Il a pris le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Christ qui veut parler un peu de... Quand on parle de Christ, c'est oint, Messie. Vous comprenez? Mais le nom du Christ, le nom de l'Esprit, c'est la parole. Et dans la parole, dans la Bible, quand on parle Dieu, on dit le nom, il a reçu le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus est puissant. En réalité, ce n'est pas le nom de Jésus, c'est de la parole qu'il s'agit. Vous comprenez? N'importe qui peut s'appeler Jésus. Tout le monde emploie le nom de Jésus. Pendant la délivrance, il y a beaucoup de personnes qui disent le nom de Jésus. Mais tantôt ça agit chez les autres et ça n'agit pas chez les autres. Pourquoi ça n'agit pas chez les autres? Parce qu'ils ne sont pas amis à la parole. Parce qu'ils ne marchent pas selon la parole. Parce qu'ils n'ont pas véritablement accepté la parole. Vous comprenez? Quand Jésus a réuni ses disciples et il les a donné le pouvoir, il a donné le pouvoir aux disciples. Il dit, allez partout dans le monde, faites des nations mes disciples. Si vous buvez des breuvages mortels, vous ne mourrez point. Le pouvoir, voici le pouvoir qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. C'est de quel nom? Ce n'est pas le nom de Jésus, c'est la parole. C'est de la parole il s'agit. Il y a beaucoup qui connaissent le nom de Jésus. Il y a beaucoup qui ont accepté le nom de Jésus. Mais quand ils prient, il n'y a pas de miracle. Parce qu'ils n'ont pas accepté la parole. Parce qu'ils n'ont pas véritablement accepté la parole. Donc ce nom dont on parle, mes frères, ce nom puissant qu'on parle, ce n'est pas Jésus. Au nom de Jésus sort, oui. Oui, mais qu'est-ce qui donne la puissance au nom physique qui est Jésus? Qu'est-ce qui donne la puissance? C'est le nom spirituel qui est caché, qui est la parole, qui donne la puissance au nom physique de Jésus. Et pour que ça fonctionne dans ta vie, il faut être intime avec la parole. Il faut être corps à corps avec la parole. Il faut le recevoir de manière véritable. Il faut marcher dans ses voies. Il faut qu'il illumine ta vie. Il faut que tu croies en lui, en ce nom-là. Ce n'est pas le nom de Jésus, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui s'appellent Jésus. Mais ils n'ont pas la parole en eux. Ils ne sont pas la parole qui est esprit. Non. Ils n'ont pas été là au commencement. On dit au commencement était la parole. Vous comprenez? Et on dit la parole s'est faite chair. Donc c'est la parole qui est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Son vrai nom, c'est la parole. Et si tu n'as pas la parole, si tu ne crois pas en ce nom qui est la parole, le nom de Jésus n'aura pas un sens. J'ai dit bien, je parle ici aux chrétiens de la 11e heure. Eux, ils pourront comprendre le message. Et aussi, si tu ne comprends pas le message, demande au Saint-Esprit. C'est lui qui rend capable. Il va t'aider à comprendre le message que je suis en train de véhiculer. Je ne dis pas que le nom de Jésus n'est pas puissant. Je ne dis pas ça du tout. Je ne dis pas que le nom de Jésus n'est pas puissant. Non. Mais c'est qui donne la force. Ce qui donne le pouvoir au nom de Jésus d'agir, c'est le nom spirituel qui est caché derrière. Le pouvoir dont on parle, c'est la parole. C'est le vrai nom du Christ qui est là. Vous comprenez?
Quelqu'un peut venir prier au nom de Jésus et puis ça va marcher. Quelqu'un d'autre va venir prier au nom de Jésus et puis ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher? Parce que l'autre est assis dans la parole. Vous comprenez? Il a reçu véritablement le Christ. Vous comprenez? Et le pouvoir qui accompagne le nom. Quand on dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, le nom dont on parle là. La Bible dit dans Apocalypse 19 qu'il a un nouveau nom sur sa cuisse. Son nom là, c'est la parole. Vous comprenez? Donc quand Jésus est mort, il a été crucifié et qu'il est mort, le nom Jésus le nom Jésus est la chair de Marie et tout ce qui liait Jésus à Marie, tout a disparu quand il a été ressuscité. Est-ce que vous comprenez? Tout a disparu quand il a été ressuscité. Et quand Jésus reviendra, il ne reviendra pas avec le nom de Jésus. Non, il va s'appeler la parole. C'est la parole qui revient. Ce n'est pas Jésus revient, c'est la parole qui revient. C'est son vrai nom. Il viendra sur sa vraie forme. Sur sa vraie forme. Vous comprenez? Et même quand il est mort, et sa vraie nature est ressortie, le corps glorieux qui est la parole est ressorti. C'est ce corps glorieux, la puissance de ce corps glorieux-là qui donnait toujours le pouvoir au nom physique qui agit jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez? J'espère que vous me comprenez. Hein? J'espère. Parce qu'il y a des gens qui quand ils ne comprennent pas bien, ils déforment tout ce qu'on dit. Non. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Jésus ne reviendra pas avec le même corps physique qu'il avait. Il va venir avec un corps glorieux. Mais ce corps glorieux-là, c'est-à-dire l'esprit, je parle de l'esprit. L'esprit est capable de prendre n'importe quelle figure parce que l'esprit n'est pas limité. Voilà, l'esprit n'est pas limité. Vous comprenez? Mais si tu as une intimité véritable avec lui, tu sauras. Quand il sera sur la tête, tu sauras que c'est Jésus. Alléluia. Quand la parole reviendra, il viendra sur un autre visage. Ce n'est pas le visage de Jésus-Christ là, non. Il viendra sur avec son vrai visage. Vous comprenez? Et son vrai nom, qui est la parole. Son vrai nom. Je ne dis pas que le nom de Jésus n'est pas puissant. Oh, le nom de Jésus, mais c'est qui rend le nom de Jésus puissant là? C'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce qui est caché, le nom caché qui est la parole là. C'est ça. Quand tu fais un corps à corps avec la parole, l'intimité qui est Christ, lui-même, quand tu fais un corps à corps, quand tu respectes, quand tu crois en son nom, qui est la parole, c'est ce qui donne vie au nom de Jésus. Quand tu prononces ça, ça opère les miracles. Il faut croire en son nom, qui est la parole. Il faut marcher dans la parole. Il faut te laisser éclairer par la parole. Il faut être intime, entrer dans la présence de la parole de Dieu. Il faut le connaître de manière véritable. Là, quand tu diras le nom physique, le nom spirituel donnera un poids au nom physique, qui est le pouvoir. Vous comprenez? Soyez bénis. J'espère que vous avez compris. Mes frères, moi, j'étais que chante. J'étais que chantre. J'étais que chantre. Vous comprenez? Et puis je suis chantre. Vous comprenez? Avec toutes les expériences que j'ai vécues,
le Seigneur a envoyé des anges sur la terre. Beaucoup d'anges sur la terre. Je ne m'attendais même pas à cette scène-là. Les anges sont venus, j'entends une voix forte dans le ciel qui dit attraper ses mains. Ils ont attrapé ma main. D'autres anges sont venus attraper l'autre main et ils m'ont collé à un poteau, à un arbre. Ils m'ont serré contre un arbre. J'étais là, je ne pouvais pas bouger contre un arbre. Il y a un ange qui a ouvert ma bouche. J'entendais la voix de Hachem Adonai depuis le ciel. Ouvrez sa bouche. Ouvrez sa bouche. Et ils ont ouvert ma bouche. De la manière ils ont ouvert ma bouche, je sentais la douleur. Et il y a une autre catégorie d'anges qui sont venus avec la parole. Ésaïe, verset tant. J'entends verset tant. Apocalypse tant. Je voyais la parole. Ils ont ouvert ma bouche et puis ils ont commencé à mettre la parole des livres. Ils ont commencé à mettre la parole. Au fur et à mesure qu'ils mettaient mon ventre gonflé. Au fur et à mesure qu'ils mettaient mon ventre gonflé. Et la voix qui se faisait entendre du ciel disait, elle va parler de moi. Je veux qu'elle parle de moi aux nations. Je veux qu'elle dise ma pensée réelle au peuple. Je veux qu'elle donne ma pensée réelle au peuple. Et j'étais là, je ne pouvais plus respirer. Les anges m'ont collé au mur comme ça, près à un arbre. Et ils ont déversé la parole. Je pouvais voir les différents versets bibliques. Ils ont déversé la parole dans ma bouche. J'étais comme une femme enceinte et puis ils m'ont laissé. Quand ils m'ont laissé, je suis tombée par terre. Je suis tombée par terre. Je n'arrivais plus à respirer. Je toussais, les anges étaient autour de moi. Vous comprenez? Moi, je suis chante. Mais ce qu'ils ont mis en moi là, ils m'ont dit de parler aux nations. C'est ce que je suis en train de dire. C'est Jésus. C'est pas Jésus qui va venir. C'est la parole qui revient. Il revient sur sa vraie identité. Sa vraie identité. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Vous savez, moi je dis toujours que je suis chantre. C'est tout. Je chante. Même si ce n'est pas un ministère. Parce qu'au ciel, on m'a dit que ce n'est pas un ministère. Mais j'aime chanter. Si ce n'est pas parce que j'ai vu tout ce que j'ai vu. Que je suis en train de parler. Je n'allais pas parler, j'allais chanter. Mais c'est parce que j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Mes frères, beaucoup d'entre nous ont été baptisés en langue. Baptême de feu, le parler en langue sur la terre. Moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit au ciel. C'est au ciel que j'ai parlé en langue. Et c'est avec cette langue-là que je me suis réveillée sur la terre. J'étais déjà morte sur la terre. Puis je me suis levée. Le corps a commencé à chauffer à terre. Et le corps s'est levé en parlant en langue. Au ciel, quand Adonai s'est approché de moi, je ne pouvais pas supporter le feu, la gloire, la puissance. Je ne pouvais pas supporter. Et j'ai commencé à faire... Je sentais que quelque chose voulait sortir. Il a dit, Pam, vas-y, parle. Parle, c'est le baptême de feu, parle. Et j'ai commencé à parler en langue. Pendant que je parlais en langue au ciel, mon corps qui était sans vie sur la terre s'est réveillé en parlant en langue. En parlant une nouvelle langue. Vous comprenez? Où on est là, on n'est pas venu... Il y a beaucoup de servantes comme moi. Nous ne sommes pas venus pour nous amuser. Moi, je faisais ma musique tranquillement.
De la manière on oint les gens sur la terre, moi c'est au ciel encore que j'ai été oint. Vous comprenez? Au ciel que j'ai été oint. Par qui? Par le Christ lui-même. Il a dit aux anges, apportez-moi une coupe d'huile. L'huile qu'ils ont envoyée, c'était une huile bleue. Très bleue, qui sentait très bon. Et comme devant le Christ, devant Jésus, tout genou fléchit. Mes pieds ont commencé à perdre la force. Je suis tombée à genoux. Les anges m'ont entouré et il a pris l'huile et il a versé sur ma tête. Il dit, je te oins. Quand il a fait ça, sur mon front, c'était comme une torche. Une torche. Vous voyez ceux qui travaillent dans les mines, là, qui mettent les grosses torches sur le front. C'est comme ça, mon front a commencé à éclairer. Il a dit quoi? Pendant qu'il est en train de me oindre, il dit, je te donne ma parole. Et encore, je suis revenue dans la maison ici. Parce que j'étais encore partie. J'ai eu plusieurs enlèvements. C'était comme une torche sur mon front. Je pouvais voir dans le noir. Je peux voir tout ce qui se passe. Même quand je lis la parole de Dieu, je vois les vraies versions. Les vraies versions. Mes frères, c'est grâce. C'est rien d'autre que ça. C'est la grâce de Dieu. Et ce qu'il a fait avec moi, ce qu'il est en train de faire avec moi, il va faire le double avec toi. Reste connecté. Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, rentre dans sa présence, il va t'éclairer. Mais ne discute pas. Ne discute pas. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur nous aide. Que l'Éternel nous aide. Que l'Éternel nous aide à comprendre sa parole. À croire en elle. Parce que c'est elle qui donne le pouvoir au nom de Jésus qui agit. Quand Dieu au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Quand la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui ont cru en elle. Cru en qui? C'est en la parole. Et quand tu crois en cette parole-là, elle te donne la puissance. Et quand tu prononces le nom de Jésus-Christ, ça agit. Soyez bénis, que le Seigneur nous aide. C'est pas plus grâce. C'est pas plus grâce. Soyez bénis, soyez bénis.